Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode de Monsieur Météo. Et oui, aujourd'hui je vais vous répondre à vos questions. Alors j'ai scindé, bien sûr je vais faire certainement une autre vidéo puisqu'il y a 2-3 questions qui sont en lien avec l'écologie et les médias. Et j'en ferai vraiment un Monsieur Météo spécial sur ça. Mais aujourd'hui nous allons traiter un peu toute autre question vraiment qui n'est pas en lien avec ces sujets-là. Et aujourd'hui, on va commencer par la première question qui m'est bien sûr d'un de mes proches, qui est quel est le temps qui t'intéresse le plus? En fait, que j'aime le plus, hein, qui m'intéresse le plus. Alors, m'intéresser, c'est vraiment les orages, hein, parce que si on s'intéresse, c'est surtout les orages et les tempêtes, puisqu'il faut savoir que les tempêtes, pour moi, c'est quelque chose qui est assez intéressant. On voit bien sûr, c'est pas toujours la même chose avec le front, tout ce qui... parce que, vous voyez, une tempête, ça ramène toujours des fronts et c'est assez intéressant de voir ça. Mais bon, si on parle de la climatologie, là, ça serait beaucoup plus le rapport avec la nature. En fait, qu'est-ce qui se passe au niveau du dérèglement climatique et tout ça. Mais en réalité, c'est vraiment les tempêtes qui m'intéressent le plus, puisque les orages me font toujours peur. Il faut savoir qu'en météo, on aime bien quand les choses bougent et ne restent pas figées. Et alors, la deuxième, c'est le plus ennuyeux. Alors, le temps le plus ennuyeux pour moi, c'est la patate anticyclonique. Alors oui, ceux qui connaissent la météo savent ce que je parle, mais en réalité, c'est un grand anticyclone qui protège l'Europe et qui, bien sûr, fait blocage aux dépressions, aux perturbations. Et du coup, on se retrouve avec un beau temps, du plein soleil pendant plus de 2, voire 3, voire 1 mois, voire plusieurs mois d'affilée, ce qui est très très ennuyant pour un météorologue, voire un amateur de météo comme je le suis. Alors, quels sont les moyens de mesure que tu possèdes? Alors, la deuxième question est assez intéressante. Alors, je possède déjà Internet, hein, on ne peut pas se le mentir, puisque de nos jours, sans les modèles, c'est déjà un outil qui est très important, je trouve, puisque à l'époque, quand vous avez une station météo, ça ne suffit pas, il faut voir la météo, on va dire, en prenant du recul, et en prenant du recul, c'est bien sûr en voyant la perturbation et en voyant évoluer le vent, que ce soit les rafales de vent au niveau du sol, que ce soit aussi les précipitations, mais également le champ de pression, tout ça, les centres d'action, puisque sans ça, on ne peut pas prévoir la météo. Alors je possède aussi une station météo que j'ai changée il n'y a pas longtemps, d'ailleurs je vous ferai une nouvelle vidéo dessus. Alors j'ai une station météo maintenant qui mesure le vent, la pluviométrie, les températures, l'humidité, bon ça c'est normal. J'ai aussi une station météo la lumière aussi. Et puis donc les UV et les UV aussi, ça c'est intéressant, donc on peut, au cas où si on se prend bien sûr un coup de soleil. Et puis bien sûr, et on peut le voir sur internet d'ailleurs, ça retransmet les informations, donc c'est vraiment intéressant. J'ai mis ça dans mon jardin. Et c'est vraiment machin. Alors j'ai aussi un deuxième pluviomètre, mais cette fois-ci c'est un pluviomètre qui est en fait normal, un vrai pluviomètre de mesure, puisque j'aime bien aussi mesurer la pluie par moi-même pour voir vraiment ce qu'il y a sur le terrain et pour mesurer ce qu'il y a en fait par rapport à ma station météo, pour comparer bien sûr ce que j'ai dans la station météo et ce que le pluviomètre que j'ai, on va dire manuel, observe également. Alors, une question qui m'a fait beaucoup rire, celle-là, c'est « Es-tu météorologue ?» Oui, alors non, je ne suis pas météorologue, je suis juste un grand passionné de météo et j'aime transmettre ma passion et c'est pour ça que je vous fais des vidéos. Mais oui, c'est vrai qu'avec comme je parle, on pourrait croire que je suis météorologue, mais non. J'aimerais bien être météorologue, mais je ne le suis pas. Peut-être qu'un jour, je vous dirai le contraire, mais oui, je suis un météorologue. Mais non, je suis un grand amateur, on peut dire ça, de météorologie. Penses-tu que la météo est une science de première ligne? Alors quand tu penses de première ligne, je sais pas, c'est un de mes abonnés qui m'a demandé ça, je pense que tu parles est-ce que c'est une science la plus importante, quoi, de première ligne, quoi,
Bah oui, bien sûr, hein, je veux dire, pour un amateur de météo, bien sûr, puisque la météo, ça influence notre quotidien finalement. Donc oui, bien sûr, c'est une science très très importante, sachant qu'on connaît vraiment, il y a des choses qu'on ne connaît pas de la météorologie, parce que on n'a pas encore tout découvert, hein, c'est pas une science, on a 100% découvert les choses, et dans toute science, on peut encore découvrir des choses, donc c'est vraiment, je trouve, une science très importante puisqu'elle influence non seulement les animaux, elle influence l'économie également, hein, puisqu'il faut savoir qu'il y a du grand beau temps sur la France, bon voilà, elle influence vraiment notre humeur également. Donc je trouve que franchement, c'est vraiment une science de première ligne. Pourquoi? Parce qu'elle est très très importante, elle influence tout le monde, malgré qu'on le sait même pas. Parce que par exemple, il fait moche, bon bah, on a vraiment une... Voilà, on est un peu mal au point. Alors moi, franchement, quand il fait moche, des fois, je suis même heureux. Surtout quand il fait assez beau pendant un certain temps, puisque franchement, des fois, je m'en lasse. Moi, vous savez, hein, les météorologues amateurs, en fait, tout ce qui est la météorologie, ceux qui aiment la météo, c'est vraiment des gens qui aiment quand le temps bouge et souvent quand on a un temps variable, c'est-à-dire des averses, des éclaircies, mais pas des patates anticycloniques et puis un temps magnifique, hein, même en été d'ailleurs. On aime quand les choses bougent. Penses-tu que... Attends, le changement fait-il qu'il fait moins... Alors oui, le changement d'heure fait-il qu'il fait plus chaud? Alors non, en réalité, il fait toujours aussi chaud finalement quand on a changé l'heure, parce que c'est vrai qu'il y a un mois, on a changé l'heure. Alors est-ce qu'on a avec ce changement d'heure, est-ce que, c'est ça la question, c'est est-ce qu'avec ce changement d'heure, ça fait augmenter ou en fait baisser les températures? Eh ben non. Figurez-vous qu'en fait, ça ne fait pas baisser les températures, puisqu'en réalité, la journée se passe exactement pareil. La seule chose qui change, c'est la chronologie et ce qu'on nous montre à la télé. Et oui, il faut savoir qu'à la télé, on nous montre souvent des cartes qui sont figées à un temps. Par exemple, on nous montre une carte qui vaut, par exemple, pour 14 heures de l'après-midi. Donc, c'est jamais les températures les plus élevées qu'on a dans la journée. Donc, quand vous enlevez une heure ou vous rajoutez une heure, vous influencez sur ça, puisque les cartes présentées alors là, dans ce cas-là, nous, on a perdu une heure. Donc, on a bien sûr ce qu'on montrait à 14 heures à l'époque, finalement, il sera avec la nouvelle heure 13 heures. Donc, on va montrer une carte en réalité qui sera beaucoup plus, moins chaude d'1 à 2 degrés. Bon, vraiment, ça joue à 1-2 degrés. Et le matin, c'est pareil, puisqu'on nous montre toujours une situation, par exemple, à 10 heures pile, où les températures sont tel et tel degré, mais on ne nous montre jamais le plus bas. Alors certaines cartes météo, oui, hein, on a des fois quand même des météorologues, en tout cas des chaînes météo, entre guillemets, en fait à la télé, TF1 par exemple, ou machin, qui nous montrent plus précis, mais ça reste quand même à une heure précise pour avoir une carte quand même homogène, parce que sinon on a vraiment des disparités assez grandes quand même entre régions. Alors, mais c'est quand même le changement d'heure fait quand même bouger un peu on va dire, cette question de, ça fait baisser un peu les températures légèrement et augmenter les températures en matinée. Puisqu'on a ce côté, comme on décale d'une heure, du coup il est moins une heure et du coup ça fait augmenter mais souvent ça joue entre 1 à 2 degrés. Mais c'est quand même notable puisque il faut reconnaître que ces 1 à 2 degrés, ça joue sur la précision. Par contre, il faut savoir que comme on n'a pas la même, en France, on n'a pas le même changement d'horaire par exemple qu'aux USA, et que les modèles climatiques, en fait météorologiques, sont liés aux USA, on va alors avoir la prévision de la journée beaucoup plus tôt. Par exemple, quand on change l'heure d'hiver, on va avoir la prévision plus d'une heure, on va dire 30 à 40 minutes avant, ce qui est mieux. Du coup, on peut mieux prévoir. Donc ça joue aussi sur la prévision météo en elle-même, puisqu'on a beaucoup plus tôt les modèles des autres pays, du coup, et ça permet de faire une prévision. Mais par contre, la Rome et bien sûr le modèle de Météo France, lui, va rester sur l'heure française. Donc ça va pas beaucoup bouger, mais par contre, le GFS ainsi que le modèle européen, lui, va être beaucoup plus sur les heures anglaises, en fait, heure anglaise, quoi, heure internationale. Voilà. Donc, y a-t-il des régions ou villes qui n'ont pas de catastrophe OBS? Alors ça, c'est une question qu'on m'a posée dans la vidéo que j'ai fait avec tornade et douceur. Donc, je vais vous mettre d'ailleurs
le lien juste en haut. Alors, bien sûr que si tu parles bien sûr de cette vidéo où bien sûr j'ai eu, où c'était bien vraiment cette tornade que je vous ai montré, c'était au Texas. Oui, bien sûr, c'était qu'au Texas et au niveau de la vallée de, on va dire, Tornado Alley, hein, la vallée des tornades aux États-Unis, où il y a eu vraiment des dégâts. Mais sinon, ailleurs, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais bien sûr qu'il y a des endroits, bien sûr, qui sont calmes. Je veux dire, c'est comme en France. Les phénomènes extrêmes sont souvent dans des zones qui sont très localisées finalement. Il peut tout à fait à moins de 50. Donc franchement, c'est une question assez difficile que tu me poses. Précisément, je ne peux pas te dire. Mais en tout cas, là, dans ce cas-là, bon, bah, les États-Unis n'ont pas été beaucoup touchés, sauf justement dans la Tornado Alley qui sont en fait qui part du Texas et qui remonte, hein, toutes les régions un peu vers le nord et s'arrête vers le grand lac là des États-Unis. Mais c'est là parce qu'on a vraiment les deux, c'est vraiment une région où le conflit de masse d'air est très intense entre la masse d'air polaire et la masse d'air, bien sûr, qui remonte du Mexique. Mais bien sûr, dans la vraie vie, on peut dire que les phénomènes extrêmes, finalement, si on regarde, sont souvent très localisés. Et quand c'est dans des grandes étendues, comme des tempêtes, comme la tempête 99 en France, on voit qu'il y a des zones quand même épargnées, encore heureux, puisque bien sûr, ça dépend aussi de la topographie du terrain. Donc c'est tout simplement l'étude du terrain, s'il y a une montagne par exemple, ou une vallée, là, on va être beaucoup plus protégé au creux de la vallée, parce que bien sûr, ça fait un peu une sorte d'effet mur, quoi. On est vraiment comme un effet bouclier. Ça nous protège un peu de ces rafales et tout dépend de l'exposition au vent aussi de la vallée. Et c'est bien sûr, heureusement d'ailleurs, puisqu'on aurait vraiment beaucoup de soucis, mais souvent les côtes littorales, le littoral est souvent beaucoup plus touché, parce que souvent c'est des zones plates, et bien sûr, face à la mer, le vent est beaucoup plus fort, et il y a beaucoup plus destructif. Par exemple, les orages, c'est pareil également. On va dire tout ce qui est phénomène dangereux se retrouve plus au littoral, au niveau des océans. Et alors que ça devient, plus on rentre dans les terres, plus c'est plus local. Et c'est ça, c'est vrai que on peut faire cette distinction entre le littoral et les régions sachant que la montagne est aussi un lieu où on a des fortes tempêtes, hein, des phénomènes beaucoup plus violents. Mais encore une fois, ça peut être très local. C'est très local, d'une disparité entre un endroit et un autre. Des fois, à 100 mètres près, vous n'avez pas la même chose, donc c'est assez impressionnant. Alors, pourquoi à la télé, ils disent quand le soleil se couche ou se lève et que c'est qu'à Paris? En gros, c'est ce que voulait me poser le monsieur là, c'est pourquoi à la télé, quand ils disent le soleil, en fait l'heure du coucher, c'est vraiment que à Paris. Alors oui, pourquoi? Parce qu'on est toujours attaché au fuseau horaire de Paris. Du coup, c'est normal puisque entre l'Alsace et bien sûr la Bretagne, vous avez quand même 40 minutes d'ensoleillement, c'est-à-dire que de différence. Par exemple, en Alsace, on a 40 minutes de plus le matin, c'est-à-dire que le soleil se lève beaucoup plus tôt, hein, que tout le monde, alors qu'en Bretagne, on a 40 minutes en retard. Et voilà. Et alors, c'est pour ça on va faire une moyenne, c'est vers Paris, et c'est pour ça qu'on prend l'heure de Paris pour dire que c'est l'heure de toute la France. Mais en réalité, il y a une grande différence entre l'Est et l'Ouest, puisque l'Ouest est beaucoup plus proche de la ligne de Greenwich, vous connaissez, qui est l'heure zéro finalement. Mais nous, on est à UTC, donc c'est l'heure UTC internationale de la ligne Greenwich, qui est plus 1, donc on est plus 1 heure après en fait, le Royaume-Uni. Et du coup, ça c'est l'heure de Paris. Et du coup, forcément, en Bretagne, ils ont une sorte de différence notable, alors que nous, on est presque à la fin de ce fuseau horaire. Alors, je ne sais pas si j'ai encore d'autres questions qu'on m'a posées. Je crois pas. Eh ben oui, attends, le changement fait... non. Et il n'y a plus de questions.
déjà fini. C'est un truc de ouf, moi, hein, je me trouve. Alors, je vous rappelle qu'il faut vraiment faire encore des questions parce que bon, là, j'ai eu encore deux, trois questions que j'aimerais bien réunir. Si vous avez vraiment des questions sur l'écologie, les médias, hein, et la météo, le climat, faites-moi des questions. Voilà, faites-moi des questions encore parce que j'ai vraiment envie d'avoir bourrez-moi de questions parce que j'adore répondre à vos questions qui sont très, très, très importantes, je trouve, et qui peuvent aussi me donner des idées de vidéos. Également, d'ailleurs, ça se peut que je fasse une vidéo sur le sujet beaucoup plus en approfondi. Là, je vous parle vraiment en tac au tac, ce que je connais, même si je fais quelques recherches comme avant, comme parce que dans cette vidéo, j'ai fait une recherche sur première ligne. Je me suis dit, bah, une science de première ligne, qu'est-ce que c'est? Bah oui. Pour moi, première ligne, c'est la science la plus importante, quoi. Est-ce que c'est vraiment la science comme la santé? Bah, c'est une science très importante. Mais bon, pour moi, la météorologie, c'est très important. Voilà. Et bon, je ne vais pas revenir, mais j'espère que vous avez passé un bon moment en ma présence. Et je vous souhaite une très bonne semaine à tous. J'ai eu un peu de retard d'ailleurs à faire cette vidéo. Je m'en excuse. Mais bon, voilà, j'ai toujours des trucs à faire, moi. Et voilà, je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Et c'est ça la météo!